Konstantinov. Il a pris beaucoup de risques au service. Vous me direz à 19-15, hein, ça se tente. Jusqu'à présent, tant que les Parisiens ont mal réceptionné, Tours font bien fonctionner au compte défense, donc ça vaut peut-être la peine de forcer le service. Oui, mais Paris sert mieux. Oh non, c'est Nikolov justement qui n'a pas osé frapper ce ballon et qui, comme c'est souvent le cas, hein, lorsqu'on hésite, eh bien, le ballon s'est retrouvé dans les mailles du filet. Et Paris qui n'est plus qu'à 3 points. Et d'ailleurs, Vlad Alekno ne s'y trompe pas, il a senti qu'il était temps de mettre un terme à cette remontée parisienne. En tout cas, momentanément. На подаче сделайте. Вы все спешите, вы хотите выиграть за 2 минуты матч. Сделайте работу на подаче вдвоем. Не спешите, больше, выше мяча, возьмите время своего. Вы должны убивать их вдвоем, а вы только вдвоем ошибаетесь. Okay? Сделайте работу спокойнее. Vous savez qu'Eurosport est une chaîne qui est diffusée dans 54 pays. Il faudrait que je demande quelques conseils à nos confrères russes ou bulgares. En tout cas, c'était assez drôle parce qu'il avait Nikolov et Konstantinov à côté de lui. Il a commencé en français, puis il dit mais non, suis-je bête? Un russe qui parle à des Bulgares, on devrait y arriver autrement qu'en français. Alors, et qu'est-ce qu'il a dit, Patrice? Karacho, c'est bon. Kilama, Gibert, Patin, Ruette, aïe 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 aïe. Aïe 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 parce que Konstantinov a voulu retirer les mains. Ouais, Ruette, regardez comme il est passé au-dessus. Mais beaucoup de fautes de main, les relances ne sont pas parfaites. C'est vrai que c'est un petit peu brouillon, même si Paris revient de points. Mais Doubs fait du bien au service aussi. Hein. Konstantinov, Nikolov, pardon. Ouais, ça suffit. Alors, il y a les matières à faire un peu mieux. Ouais. La défense derrière est facile et on ne contrôle pas. Et... Allez, Lavalaize qui rentre au service et qui, cette saison déjà, a fait des très bonnes choses sur des rentrées comme ça. À Paris, il avait fait une première rentrée particulièrement remarquée, efficace. La deuxième, un peu plus délicate. Mais on sait que c'est une situation justement délicate. Service placé, un contre 1 sur Grappenstein. Novak, ballon freiné. Nikolov qui a plongé, Lavalaize derrière lui. Oui, et avec Pico Pessol, superbe travail défensif des Tourangeaux. Pour aller faire plonger un Bulgare, il a fallu vraiment qu'il soit motivé. Hein. Alors là, je ne commenterai pas vos propos. En tout cas, il a plongé juste devant nous et croyez-moi, il n'a pas hésité un quart de seconde. 21-17, c'est payant. Ouais, d'accord, ok, il va essayer. Non, lui, il va essayer. Reste loin du fil, d'accord. Reste un peu plus loin du fil, ça va passer, ok? Les gars, service sur tes flottants, il faut qu'elle arrive près du filet. Hein. Approche-toi, vous la prenez à 2 mains. Même chose avec la main. Je pense que la réception arrive plus près du filet pour que Mathias puisse, notamment sur les matchs flottants comme celui-là, il faut qu'il arrive vraiment près du filet pour que Mathias ait tous les choix offensifs. Ouais, parce que sinon le passeur est obligé de se déplacer et forcément en se déplaçant, il limite ses options. Justement, illustration avec Novak qui a trouvé sur sa trajectoire Lavalaize. Puis sur cette, avec une bonne balle accélérée comme ça, le central est en retard et ça libère des espaces pour l'attaquant. C'est défendu. Ivo Doubs. Oliver Kiefer qui pousse ce ballon. Et de l'attaque de Pessol. Et ballon qui ne reviendra pas. Termine sa course dans le public. 22-18. Plus 4. Le TVB qui entrevoit une possible égalisation à une manche partout lors de ce deuxième match de cette demi-finale. Match retour
De Kergray sur Doubs. Ouais, patin, Kiefer. Hubert qui s'en vaut de ne pas être allé à l'extérieur du contre. Regardez, il saute là à l'extérieur. Il est resté un peu plus profond à l'intérieur. Allez, on grandit le contre avec Sébastien Frangolacci sur Mathias. 19-22. Eric Ngapé, on l'a aperçu. Et Sébastien Huette au service. Alors là, problème de communication. En fait, il y a une combinaison qui a été annoncée. Et en principe, quand la qualité de la réception n'est plus bonne, on revient sur un jeu normal. Et visiblement, Nikolov n'avait pas jugé la qualité de la réception de la même manière que Loïc de Kergray. Et pendant ce temps-là, en face, il y a Oliver Kiefer qui est un petit peu tombé. On a regardé sa cheville, apparemment ça tient. Oui. Et un point supplémentaire, 23-20. Et les deux qui s'expliquent sur la balle précédente. On a revu Eric Ngapé qui a une particularité. Hein. C'est le dernier coach à avoir remporté un titre avec une autre équipe que Paris et qui aimerait bien être le premier à gagner un titre avec une autre, avec les Parisiens justement. Puisqu'il était à la tête de Poitiers il y a maintenant 5 saisons. Alors, il n'y a plus que 2 points d'écart, hein. 21-23. On en a connu de nombreux des retournements de situation alors que Tours semblait plutôt bien placé pour égaliser une manche partout. Ça se corse. La preuve, non. Oui, parce que le ballon n'a pas franchi. C'est probablement ce que déclare l'arbitre de Chaise. Et regardez, 22-23. Il n'y a plus qu'un petit point d'écart alors qu'il y a quelques minutes encore, le TVB pouvait compter sur 5 longueurs d'avance. De Kergray pour Konstantinov. Cette fois, l'attaque est passée, mais de peu. De peu. La première balle de 7 à 24-22 et le public évidemment du TVB qui se lève. Tout de blanc vêtu. Moment choisi évidemment par Eric Ngapé pour prendre un temps mort. Les gars, ça m'étonnerait qu'il tape, hein. En recette, il va enrouler les gars, il fait la même tape près du filet. Oliver monte en avant décalé, hein. En avant décalé pour renverser. Et on va tous soutenir. On y est prêt les gars, on y est dedans là. On tournera encore. Ah, il n'est pas fou, hein. Il sait que les Parisiens ne sont pas si loin, hein, parce que le gain de la deuxième manche ferait considérablement goûter les Tourangeaux. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est vrai qu'ici, ils arrivaient à revenir et gagner ce set-là. Ce serait un point important. Allez, il a demandé une demande décalée sur Oliver Kiefer pour attirer Fred Gibert vers sa droite et pour pouvoir ouvrir derrière, certainement sur Sébastien Huette. Sloboda au service. Doubs à la réception, patin. Huette, l'attaque de Sébastien Huette pour revenir à un point et surtout obliger les Tourangeaux à jouer cette deuxième balle de 7. Mais maintenant sur réception TVB. Avec Hubert Hainaut. Ouais. L'attaque est profonde mais tout à fait licite. Et c'est la deuxième balle de 7 qui est la bonne. Regardez sur ce ralenti proposé par David Coignard, bien à l'intérieur des limites du terrain. Pour la montée sont en train de se jouer. La poule A est dominée par Saint-Quentin qui a 12 points, avec Marseille qui suit à 10 points. Mais il reste que 2 matchs. Donc si effectivement Saint-Quentin devait s'imposer lors de l'avant-dernière journée, ça leur permettrait d'assurer leur montée. Et dans l'autre poule, par contre, pour le moment, c'est beaucoup plus serré avec Dunkerque, qui l'an dernier est descendu de Pro A et qui fait tout pour remonter, qui a 9 points, avec Cagnières, qui la talonne à 1 point, avec 8 points. Narbonne derrière, 7, qui a encore une chance de monter, mais c'est vrai que ça va jouer entre les 2 premiers. Et puis ensuite, il y aura une finale entre les 2 premières équipes, mais qui toutes les 2 accéderont à la Pro A. Voilà qui est dit. Retour à la Pro A, justement. Playoff aussi, demi-finale.
Paris s'est incliné sur son parquet de la salle Charpie mardi dernier. Match retour, peut-être le dernier pour Paris si les quadruples champions de France venaient à s'incliner. Ce qui permettrait au TVB d'accéder à sa deuxième finale d'affilée. Le TVB coiffé, battu l'an passé justement par ces mêmes Parisiens. Allez, le début avec la valeur sûre, le go-to player, l'homme vers qui on se tourne en cas de difficulté, Vladimir Nikolov. De Kergray. Ouais, Irinova qui a réceptionné et qui a attaqué et qui s'est bien sorti du piège Tourangeau. Piège au contre. Alors le score, on vous le rappelle, 25-19 pour Paris lors de la première manche, 25-23 pour le TVB lors de la deuxième. Ouais, encore une attaque. Nikolov, que ce soit en 2 ou en 4, c'est tout aussi efficace. Justement, Loïc a décidé de le mettre dans le rythme dès le début de ce troisième set. Patin. Ruette. Block-out. J'ai remarqué depuis tout à l'heure, les ballons quand même viennent régulièrement. Ah, écoutez, celui-là, je l'ai évité. Je l'ai vu arriver, hein, faut dire. Oui, cette main extérieure de Ruette sur Konstantinov. C'est un très bon contreur lui aussi. Un set partout, 2 points partout, mais faute directe là au service de Sébastien Ruette. Mais on le comprend, hein. C'est l'une des données. Les Parisiens mettent un peu plus de pression au service et ils doivent absolument maintenir cette pression s'ils veulent mettre en difficulté les Tourangeaux. Sloboda, qui n'avait pas débuté la rencontre, mais qui s'est installé depuis. Et la Ruette qui joue intelligemment avec le contre du TVB. Sébastien Ruette qui est franco-canadien, qui aurait pu, s'il avait décidé un peu plus tôt, évoluer en équipe de France. Tout à fait, son père est français, donc il a un passeport français. C'est vrai que pour le moment, il a choisi de jouer avec l'équipe nationale canadienne. Et s'il décide de changer, il faudra qu'il attende 2 ans avant de pouvoir venir être sélectionnable pour l'équipe de France. Oui, ce n'est pas comme en rugby, hein, où une fois qu'on a été sélectionné pour une nation, on ne peut pas être sélectionné pour une autre. Je dis ça parce que je sais que le rugby, c'est aussi un sport qui vous intéresse, Philippe. Oui, c'est vrai que c'est un sport que j'ai pratiqué de temps en temps et que le plaisir toujours à regarder et à suivre. Et c'est l'une des grandes théories de Gérard Castan, c'est qu'un joueur de volley dans le temps avait l'habitude de pratiquer un petit peu le rugby et qu'aujourd'hui on devrait leur faire pratiquer un peu plus souvent le rugby pour être un peu plus résistant. Je ne sais pas si vous partagez cette théorie. Bon, évidemment, il faut décrypter hein, ce message. Il ne faut pas prendre ça au premier degré. On va pas commencer de suite. Parce que non, c'est mieux. Allez, retour au jeu. Un petit point d'écart simplement. Irinovak aux 3 mètres. Vous parliez de pipe. En voilà une. 5 partout, un set partout. 5 points partout dans cette troisième manche. A noter qu'Oliver Kiefer n'est pas sur le terrain. Je pense que Eric Ngapé doit quand même souhaiter peut-être ménager un peu sa cheville, non? Simplement la rotation. Oui, c'est simplement il est en position arrière. Pour le moment, le libéro est à sa place. Mais c'est vrai que depuis tout à l'heure, je sens qu'il doit commencer à tirer. Oui, il est un peu moins serein quand même. Hein. Il regarde du côté de sa cheville gauche un peu plus souvent. 6 partout. Nous ne sommes pas loin du premier temps mort technique pour l'instant. Pas de break. Double. Konstantinov. Côté seul. Et un ballon qui revient directement dans le camp Tourangeau. Et Sloboda ne se prive pas de marquer ce point plutôt facilement. Alors, il y a une belle défense de Sébastien Ruette, mais qui malheureusement est mal orienté et qui permet à Sloboda
de conclure l'action. De Kaga au service. Il a joué vite avec Maury Grappenstein, mais ballon bien freiné. Exploitable du côté du TVB. Superbe plongeon d'Ivo Dubs. Jiří Novák. Bel échange. Avec de belles défenses de part et d'autre. Belle solidarité. Et regardez. Ivo Dubs, il fait quand même une belle taille, hein, 2 mètres, donc il faut y aller. C'est un joueur qui était très complet. C'est vrai qu'il n'a pas fait une grosse saison avec le Paris-Volley, mais c'est un joueur qui est très complet dans toutes les techniques du jeu. Et Nicolas, ouais, c'était l'impression que j'avais eu aussi, c'est que cette attaque est trop croisée et non touchée. Résultat, eh bien, nouvelle petite surprise. Certes, il n'y a qu'un point d'écart, mais au temps mort technique, c'est bien Paris qui vire en tête. Sur tous les ballons de renversement, tous les ballons qui arrivent devant de 3 mètres, ligne 6, même quand nous est poste 2, tous les ballons qui sont loin, maximum Lima. Ligne 6 doit le fermer à lui. Alors, traduction, Philippe. Fermer la ligne. Et tous les ballons, sur tous les ballons de renversement, il faut tenir la ligne sur Sébastien Ruette et que le poste 6 renforce la défense en milieu du terrain. Alors le poste 6, il faut expliquer, le poste 6, celui qui est au centre à l'arrière. Voilà, qui est dans la raquette de basketball que vous voyez décider sur le terrain. Exactement. Et le basket, c'est l'une des particularités du médecin du TVB qui était à Sydney avec l'équipe de basket, qui a longtemps aussi accompagné l'équipe de France de basket féminine. Mais comme Tours lui manquait trop, eh bien, il est passé au volley avec grand bonheur. 8 partout, 3e set, un set, on le sait, très important à la fois pour le score mais aussi psychologiquement et pour la suite de la partie. Parce que si Paris parvenait à empocher ce 3e set, cela mettrait encore un peu plus le doute dans les esprits du TVB. Je le disais tout à l'heure, j'avais l'impression que la confiance était revenue, sinon en totalité, en partie. Elle est là en partie, mais elle est fragile encore. Et là, les deux équipes sont en train de bien jouer, mais aucune n'arrive à prendre l'ascendant pour le moment. Il y a plus de points gagnés que de points perdus, hein, que de fautes directes. Vous vouliez dire quelque chose, Philippe? Je vais continuer à voir Oliver là, sur les feintes de saut là, qui saute uniquement sur le pied droit. C'est assez révélateur. Il prend une position antalgique, il ménage sa cheville sans forcément le vouloir. « 19 ». Toujours un petit point d'avance pour les Parisiens. Sloboda. Service trop long. Jiří Novák. Celui-là aussi, me semble-t-il, est légèrement trop long. Et Novák qui se relève de sa cabriole. Et on va retrouver en place Vlad Nikolov. 26 ans simplement. Là encore, il n'a pas osé frapper trop fort. Les deux équipes n'arrivent pas à trouver se libérer complètement. À jouer. On dirait que l'enjeu étouffe complètement un petit peu cette partie. Exactement. Même le public s'en rend compte parce qu'il est là à observer et au lieu de pousser son équipe. Belle attaque de Fred Gibert. Pour revenir à un petit point, 11-12. Konstantinov. Novák à la réception, Dubs à la finition. On a joué vite aussi côté parisien, il faut dire que tout s'est bien enchaîné.
Ouais, les deux équipes jouent bien offensivement. Mathias Patin. Ouais. Fessel qui, après sa réception, s'est retrouvé un petit peu assis sur le parquet, mais qui a quand même eu le temps de se relever avant d'attaquer. Après avoir sauté, on a vu Carpenter qui a essayé de revenir, mais qui s'est fait jouer les mains. Doubs. Sloboda. Ah oui. Ça c'est un peu de réussite hein, du côté du TVB parce que pas sûr que ce ballon. Ouais, puis je pense que Jerry doit tenir ce ballon là. Ce ballon ne vient pas très vite. Donc comme ça, il doit être perdu. Égalisation des Tourangeaux à 13 partout. Rappentine contré. Rappentine qui va faire un ballon qui était quasiment impossible hein, parce qu'il arrivait pratiquement dans le camp du TVB. Sébastien Ruette a bien essayé d'attaquer, mais là et de nouveau le TVB aux commandes. Kilama, Patin, Ruette, belle attaque de Sébastien Ruette pour égaliser à 14 partout. Ah, le chaos va peut-être, le tournant c'est peut-être maintenant. Hein. Exactement, je pense que s'il y a une des deux équipes qui lâche, l'autre va se libérer complètement et risque de prendre l'ascendant, surtout si c'est tour dans sa salle, parce que peut-être que le public ça ira derrière son équipe et ce sera dur. Non seulement on a à l'écran les deux équipes qui ont le plus d'ambition et qui ont aussi les deux plus gros budgets de la Pro A cette année, avec pour la première fois un budget supérieur côté Tours par rapport à celui de Paris, de peu mais supérieur, 1 450 000 € pour le TVB, 1 400 000 pour les Parisiens. Et un nouveau point, attention, temps mort technique, le deuxième et le dernier de ce troisième set. Et c'est avec une toute petite avance que Tours vire en tête, 16-15. J'ai constaté de plus souvent quand Murray vient en courte arrière, le gars suit. Il suit. Donc cherche une pipe, surtout que c'est sur un serveur flottant. Une pipe décalée sera un contre 0 ou ce que tu as fait en bout de fil. D'accord? Les gars, on tient le jeu. Pour maintenir, hein. Murray, si la réception ne serait-ce qu'à 1 mètre, tu sautes plus. Hein? Hein? Et on fuit pas aux ailes, les gars. On tient le jeu, d'ailleurs. Il a remplacé les choix offensifs de Mathias avec sur des courtes arrières, d'essayer de venir chercher des pailles au bout de filet et surtout au niveau du contre, dès que la réception est un petit peu loin, abandonner complètement la balle rapide et attendre les deux bouts de filet que sont Nikolov ou Konstantinov. Et j'ai noté, Philippe, un point commun entre Eric Ngappé et vous-même à la fin des temps morts. Le petit mot dai. Allez, en italien, si je ne me trompe pas. Exactement. Sébastien Ruette qui profite aussi de sa hauteur d'intervention hein, pour aller chercher le haut des mains du contre pour égaliser à 16 partout. Allez, Mathias lui donne la balle bien haute, c'est ce qu'il faut à Sébastien Ruette pour vraiment qu'il puisse imposer son physique. C'est pas le plus grand, il fait 1m99 mais il est plutôt léger et profite d'une bonne détente. Tours qui reprend l'avantage 17-16, le chaos n'est pas loin. Mais pour qui? Alex Sloboda. Doubs à la réception. Patin. Novak. Belle attaque de Iri Novak. Alors qu'on avait vu précédemment un petit manque de communication encore en réception avec Doubs et Kilama. Mais bon, ils n'ont pas beaucoup joué l'un à côté de l'autre parce que c'est vrai que Doubs a peu joué sur le moment de la saison régulière et le début des playoffs.
Aïe, aïe, aïe. Le filet sur lequel est marqué Ville de Tours a évidemment choisi son camp. 18-17. C'est bien autorisé tout ça. Oui. Oh oui. Oh, aïe, 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 aïe. Ça aussi, c'est la force de Nikolov, c'est d'être capable de sortir ce service à ce moment-là. Hein, parce qu'il faut avoir quand même pas mal de cran à 18-17 pour envoyer ce parfum. Hein. Est-ce que ça ne serait pas le tournant si jamais... En tout cas, tout le monde l'a compris, le public s'est réveillé. Eric Ngapé a tout de suite appelé un temps mort. Tu as carte blanche. Tu as carte blanche. Si tu ne serres pas fort comme tu sais le faire, on va perdre. Envoie la purée, allez. Alors, les parpaings d'un côté, la purée de l'autre. La purée, c'est pour évidemment Jiří Novák, à qui Eric Ngapé dit fermement tu as carte blanche. C'est vrai que on doit, Paris ne peut pas se priver de la qualité de service de Jiří Novák. Aucune équipe, de toute manière, a besoin de ses serveurs matchés pour mettre de la pression sur l'adversaire. Et là, je crois qu'il avait essayé de faire un service très court sur Konstantinov, qui avait malheureusement pas réussi. Alors, 19-17, troisième set. Quoi qu'il arrive, ce set ne sera pas le dernier. Oh, il semble que ce service est bien dedans. Nikolov qui là a varié un petit peu, mais qui a su trouver la faille. Trouver juste l'espace entre deux défenseurs, regardez. Ah oui, dans la zone entre les deux défenseurs parisiens. Et encore une mine sur Kilama. Ruette qui va pouvoir répliquer, mais qui est un petit peu loin, Sébastien Ruette. Un peu pressé, un peu dans l'urgence et qui frappe directement dans les tribunes. Et bien voilà, on en parlait. Effectivement, Nikolov est en train de faire l'écart dans ce troisième set. À lui seul. Hein. Ouais, espérons que ça ne va pas donner un coup de morale au Paris volley qui risque dans ce cas-là de lâcher. Peut-être essayer de demander au réceptionneur, au lieu d'être à 6 mètres 50, peut-être de se mettre à 8 mètres, puisque Nikolov est un qui frappe vraiment fort dans le dernier mètre. Donc ça donne un petit peu plus de temps de réagir. Pour réagir, et surtout ça permet de juger mieux si la balle est bonne ou dehors. Quand même une série de 3-0, hein, puisqu'il y avait 18-17 et que Nikolov vient d'enquiller 3 points, 21-17. Nikolov encore, et qui frappe, et qui frappe. Aïe, aïe, aïe. Le temps mort d'Eric Ngapé n'y a rien fait. Le pauvre Kilama est bombardé. 22-17. Le public du Palais des Sports Grenon debout. Et Nikolov encore. Cette fois sur Jiří Novák. Ça fait 5-0 pour Nikolov. Nikolov Paris 5-0. Et forcément 23-17. Allez, il faut essayer de ne pas prendre l'aise, de le garder haute pour... Ouais, très légèrement. Même le juge il dit je l'ai pas vu. Il faut dire que le ballon est arrivé très vite. C'est sûr que Nikolov a creusé l'écart. Oui. Et forcément. On était à 18-17, on se retrouve à 23-18. Et le public qui s'est totalement réveillé. Et Nikolov qui, lorsqu'il n'est pas au service... On pouvait se douter que Jorik, vu comment Nikolov avait la main chaude, il allait continuer à l'alimenter. La première balle de 7. Vladimir Nikolov, nouvelle coqueluche du meilleur public de France. C'est Konstantinov, son compatriote, qui a servi. Et Ivo Noubs, oui, ballon touché. La deuxième balle de 7. Avec Mathias Patin.
Libereno. Oh, un contre de Murray Grappenstein face à face avec Gilbert. C'est le Canadien qui gagne son duel et qui oblige... Il a fait le bon choix, hein. Il a fermé la direction vers le poste 5 là, au dernier moment. Il oblige les Tourangeaux à patienter. Un ballon défendu à Kiri Novak. Eh oui. Jean-Baptiste qui est allé piquer la balle dans les mains de Loïc de Kerguet, ce qui est absolument interdit. Oui, il a cherché trop loin cette balle et la troisième balle de match justement est la bonne. TVB 2, Paris Volley 1, 2-7 à 1 pour l'instant et on s'en est rendu compte. Hein, c'est Nikolov à lui seul qui a fait la différence dans ce set. Voilà, je pense que ce troisième set, c'est Nikolov qui l'a gagné. On sentait qu'à un moment donné, ça allait, la balance allait partir d'un côté ou de l'autre. Et là, Nikolov a décidé que c'était du côté du TVB avec une série de services impressionnante. Il reste une manche ou deux. Ça dépend de ce qui va se passer lors du quatrième set. Un quatrième set à suivre juste après cette courte page de publicité. À tout de suite. Janvier 2004, Honda lance un défi aux lois du diesel. Précision, légèreté, silence. Réapprenez tout ce que vous saviez sur le diesel. Nouvel accord toureur ICTDI. Pourquoi utilisez-vous le 3 lames Big Comfort 3? 1 pour le prix Big, 2 pour la qualité de rasage et 3 pour le confort des 3 lames. Well, it's one for the money, two pour ma peau. Sur les 3 lames, c'est ça qu'il me faut. Big Comfort 3. 3 lames. Revêtement anti-friction, bande lubrifiante. Un rasage de très près et moins d'irritation. Big Comfort 3, le 3 lames abri Big. Oh yeah. PMU, PMU, PMU. Le Palais des Sports Robert Grenon plus chaud que jamais. Tour qui a été mené 1-7 à 0 a repris l'avantage. Le TVB mène désormais 2-7 à 1. Quelques statistiques, mais avant les statistiques, Philippe, une constatation. Nikolov a fait le métier lors du troisième set. Ouais, tu reviens les statistiques. C'est facile, hein, 4 races pour Tours et 0 pour Paris. Voyons comment Paris va savoir réagir à la perte de ce troisième set. Eh bien, premier élément de réponse avec ce premier point marqué par les Parisiens. On vous rappelle le score de 7 à 1. Donc, première manche remportée par Paris 25-19. Mais depuis, le TVB s'est imposé 25-23 et 25-21. Murray Grappenstein. Une image assez étonnante alors que je regardais les deux Parisiens. J'espère que non, pas de bobo. C'est qu'on a quand même vu Sébastien Ruette remettre en manchette le dos tourné au filet, ce ballon. Bon, ce qui n'est pas des plus pratiques. Mais bon, parfois, on n'a pas d'alternative. Hein. Ouais, Mathias en deuxième n'a pas réussi à réaliser une passe attaquable. Alex Sloboda. Alors, petite information, puisque nous étions avec nos amis de la FIVB cette semaine, il va y avoir des changements en ce qui concerne le règlement des tenues. Je dis ça parce qu'on voit Alex Sloboda qui est toujours en train de se remonter les manches. Désormais, les équipes
pourront, si elles le souhaitent, jouer avec des maillots sans manches. Pour ceux qui n'aiment pas les manches. Ça vous posait pas de problème, vous, les manches? Il y a eu des combinaisons pour les jeunes filles, un les peu plus sans manches, les sans manches de Bordeaux. Voilà. C'est vrai qu'il y a quelques joueurs sur le circuit et dans l'hexagone aussi hein, qui d'évidence ont l'air gênés par leurs manches. On a aussi pensé à eux. Mathias Patin. Ouais. Attaque trop longue de Jiří Novák. Il faut dire qu'il était mal placé, il était sous le ballon. On s'est un petit peu parti dans les nuages. Et c'est un petit peu la différence hein, entre le Jiří Novák 2003 et le 2004. C'est que l'année dernière, il avait une régularité qu'il ne retrouve pas tout à fait cette saison. Doubs. Bel enchaînement, mais c'est pas terminé. Patin. Ruette qui peut attaquer. Eno. Konstantinov pour Nikolov. Ruette. Novak qui contré avec Gibert et de Kergren. Jiří Novák un petit peu dépité. Peut-être le plus bel échange du match, le plus long au moins. Et c'est Fred Gibert avec sa main droite qui contre ce ballon. 4-2. 2 points d'écart et un premier temps mort. Il n'y a que 4-2, il faut pas tourner de regret après. On est au début là. Il n'y a que 2 points. C'est vrai qu'on entend Eric Ngapé dire il n'y a que 2 points, c'est pas le moment de baisser la tête. C'est vrai, parce qu'on a vu un Jiří Novák très dépité et finalement il n'y a que 2 points. 25, 23, 25, 20, il n'y a pas de quoi rougir hein, pour les derniers sets. Les Parisiens sont dans le coup, donc c'est pas encore le moment de se la monter. Hein. Mais peut-être que c'est là où le poids du match allait, où Tours avait montré justement avec une puissance de service et qu'ils étaient capables de s'imposer sur les Parisiens, qui maintenant revient à la surface. Et s'il continue à servir comme ça, c'est sûr que le moral va prendre le coup. Et c'est encore ce diable de Nikolov, le bulldozer bulgare. 5-2. Oui, je suis d'accord, j'ai vu votre petit signe et c'est vrai que Nikolov il avait un petit peu empiété sur la ligne. Et le juge de ligne était admiratif, donc il se concentrait sur le service. Ah, bien servi aussi de la part de Jiří Novák, un petit peu de réussite avec la bande du filet, mais tout de même, pour revenir à un petit point simplement, 4-5, 4e set. Il faut dire que Konstantinov était masqué aussi. Cette fois, le filet. Ouais, la série n'est pas la même. Hein. Non. Konstantinov. Le contre sur Sébastien Ruette, un contre signé Pico Pessol. La dynamique est visiblement petit à petit vraiment au TVB. Ouais, c'est vrai que vous le rappeliez à juste titre, hein, le poids du match aller pèse forcément un peu plus sur les épaules parisiennes. Ruette encore, il a évité le contre, mais Nikolov a su défendre. Pico Pessol mal placé. Novak. Ah, des réflexes. Une farandole de réflexes. Mais le point pour les Parisiens. Trop croisé de Pico Pessol et un point de plus. Attention, Tours n'est évidemment pas à l'abri. Kieffer au service. Ouais. La pipe de Konstantinov pour permettre au TVB
de mener de 2 points alors que l'on vient de siffler le premier temps mort technique. 8-6. Que la balle ne passe pas. Il faut que ce soit un mur. Vous tournez les épaules. OK? Les gars, on tient encore le jeu. Hein? On tient le jeu. Jerry va revenir, il va nous faire la série, on va revenir. C'est parfait la passe là. Il y a un contre derrière. Parfait. Bonne prise de balle, c'est parfait. On tient la prendre. Il y croit, hein, Pépette. Il sait que finalement il faudrait peu de choses. Hein. C'est bien dans ces moments-là d'être positif, justement, parce que l'équipe doute un peu, donc il faut amener un petit peu de positif, essayer de dire on va revenir, Jerry va nous faire une série au service, donner un petit peu les solutions qui doivent permettre à l'équipe de re-rentrer dans le match et de repasser devant ces tours en jeu. D'envisager un avenir un peu plus radieux. L'idée, évidemment, c'est de faire durer le match le plus longtemps possible, faire durer les échanges, même si les tours en jeu les tiennent parfaitement, ces échanges. Et puis certainement de tourner le plus vite possible sur le service à Nikolov. Oui, ça c'est la consigne numéro 1. Voilà, Sébastien Huette, efficace. Un petit point d'écart simplement entre les deux formations. Un 7 d'écart aussi. De Nikolov, mais belle défense parisienne. Le contre derrière, Kilama derrière Patin, Huette qui enroule et qui ne trouve pas la ligne de feu. Ah, c'est dommage là parce que les Parisiens s'étaient particulièrement illustrés défensivement. Vous voyez, s'il y avait des détails, la passe est un peu courte, elle n'est pas dans les 3 mètres. Et ces détails-là, souvent, à ce niveau-là, font la différence. Alors, ça se joue à 30 cm, mais... Au-dessus, oui. Le soutien arrivera trop tard. Avec que jusqu'à présent, il avait plutôt frappé fort. Et une fois que la défense est bien loin, c'est bien de placer une petite balle derrière le contre. C'est efficace. Oui, et puis surtout, ça brouille un petit peu le message au niveau du soutien. On ne sait pas si on doit être trop près ou trop loin. Un petit coup de serpillière, on va pouvoir poursuivre avec Ivo Doubs. Bel enchaînement, mais balle toujours en jeu avec Hubert Hainaut. De Kergray, très vite pour Alex Loboda au centre. Et Paris qui a restabilisé de nouveau le jeu. Il est là, présent. C'est vrai qu'encore 2 positions pour voir si on arrive à passer l'obstacle Nikolov au service. Mais ça illustre encore plus les propos tenus précédemment. C'est que c'est vraiment Nikolov qui a fait la différence lors du set précédent. Parce que là, on se retrouve avec un set qui ressemble pour beaucoup au 3e. Très équilibré entre les deux formations. Ah ouais, ça fonctionne plutôt bien au centre en ce moment avec ces petites passes courtes sur Alex Sloboda. Et on va retrouver le Brésilien au service. 11-9. Doubs à la réception. Patin, Kiefer enchaîné, c'est contré. Kiefer encore, Patin. Novak, block-out. Et le point pour les Parisiens qui ne lâchent rien. Et de nouveau ce faux rythme qui s'installe avec deux équipes qui s'observent. Fred Gibert. Alors. Oui. Voici Nikolov qui arrive au service.
la première n'a pas osé trop la frapper, mais c'est le contre qui intervient derrière avec Konstantinov et Gibert. Et là c'est important, comme je disais tout à l'heure, de tourner de suite. Il n'a pas forcé le premier, il aurait fallu... il allait peut-être de la place le long de la ligne, bon, plus facile à dire qu'à faire. Nikolov encore. Novak, ballon freiné. Nikolov qui a remis ce ballon directement dans le camp parisien. Donc, vous allez nous répéter la fameuse phrase en anglais pour le block-out. On revient avec le citron. Voilà, d'un citron, on fait de la limonade. Mais ça marche mieux en anglais parce que c'est lemon lemonade. Oui. Nikolov. Ah oui. Attention. Un seul point d'écart toujours. Et on sent un début de frustration du côté du TVB. Et c'est là que le Jiří Novák de 2003 pouvait faire la différence. Et c'est là que cela manque aux Parisiens cette saison. Ça manque de rythme, ça manque de vitesse. Alors que on prépare un changement, vous l'avez vu, côté parisien. Ouais, avec un ace de Konstantinov. Visiblement celle-là il l'a fait bien, puisque tout à l'heure il l'avait fait sur Jiří Novák. Un petit peu plus courte, mais c'est quasiment la même. Cette espèce de service décroisé là, sur la ligne. Il a tenté la même, mais cette fois il a trouvé le filet sur sa trajectoire et un changement avec l'entrée de Martin Bencic. On ne l'a quasiment pas vu, en tout cas on ne l'a pas vu lors du match aller. Martin Bencic, le Slovaque, lui aussi recruté cette saison. Et pour la taille, vous avez un bon indice. Il a 11 dans le dos, et bien il fait 2 mètres 11. Réception un peu difficile. Nikolov contré, oui. Comme quoi la taille ça sert aussi, la preuve. Le bloc à 3 a bien fonctionné sur Nikolov. C'est sûr quand il y a 3 contreurs comme ça en face d'un attaquant, et ça limite dramatiquement les espaces. Alors Kiefer. Oui, petite faute de main là de Iver Kiefer. Sans trop de conséquences. Ubereno. Ouais, c'est bien fait ça. Jeu rapide et Nikolov qui frappe et qui permet aux supporters et aux mamans du TVB, les mamans sont là, les bébés aussi, protégés du son par la vitre. Mais elle ne rate rien du spectacle. Spectacle pour l'instant à l'avantage du TVB, mais oui, sur le dernier échange, je dirais qu'il y a d'un côté il y a eu Sébastien Ruette qui a eu la possibilité de faire le point et qui n'a pas lâché le bras. De l'autre côté, par contre, Nikolov, lui, il ne s'est pas posé de questions. Il frappe haut sous la main extérieure et il a pris le point. Allez, le retour de Mathias. Avec le ralenti sur la main extérieure de Grappenstein. Alors Bencic retrouve le banc. Le score 16-14. Tour au service avec Gibert. Doubs qui frappe suffisamment fort. Regardez, il va passer en force. Et Loïc n'a pas les mains suffisamment en face. Mathias Patin en service. Très court. Ubereno qui le connaît bien. Sébastien Ruette. Ubereno encore. Le Kergray. Ouais, pour Nikolov qui n'a pas pu attaquer, il s'était trop avancé.
Ruette, ballon freiné, Nikolov. Le Kergray de l'autre côté. Mathias Pata qui arrive un tout petit peu trop tard avec ce ballon de Pico Pessel qui a vu l'espace, qui n'a pas frappé. Il rentre la Corse, elle va, au lieu de lui taper sur la main, elle lui tape sur l'avant-bras et donc elle ne rebondit pas comme elle devrait. 17-15, attention parce que Tours mène 2-7-1, Tours mène avec 2 longueurs d'avance et si Tours venait à remporter ce set, eh bien ça serait une saison terminée pour les Parisiens et une finale, la deuxième en 2 ans pour le TVB. Le premier contre, le deuxième, Nikolov. Ah oui, là encore, il ne se pose pas de questions, Nikolov. Attaque décroisée pour le Bulgare et pour la première fois de ce set, 3 points d'écart, 18-15 au meilleur moment pour le TVB, au pire pour le Paris Volley. Et oui, en plus, pour le moment, la différence se joue sur les points qui sont réalisés sur Balotte. C'est vrai que Nikolov le réalise et Sébastien Ruette a beaucoup plus de mal à les faire. Des avants décalés. Hein? Faut faire des avants décalés pour pouvoir les baiser. Il n'y a pas de raison qu'ils nous baisent et nous derrière on les baisse pas encore. Avant décalé, tu mets une bombe. Ils ont pris le dessus sur vous les centraux. Hein? Il faut changer. Pépette et son langage toujours aussi fleuri. Vous aurez évidemment traduit, compris. De jouer un petit peu, d'essayer de décaler les passes au centre pour sortir un petit peu des mains du contre. Voilà l'objectif des centraux parisiens. 18-15. De Kergray. Ouais, trop long. Ah, il le sait pourtant, hein, le passeur de l'équipe de France, qu'à ce moment-là, il faut faire jouer. D'ailleurs, je pense que c'était son but premier, c'était de faire jouer. Ouais. Mais un peu trop. Doubs. Et seul pris. Et de nouveau Paris a un tout petit point. Mais vous voyez comme quoi, hein, ça va vite. 17-18. Ce match est loin d'avoir livré sa vérité. C'est défendu. Ruette. Oh là là là, Doubs. Doubs qui réclamait un ballon touché. Ce n'est pas l'avis des arbitres. Effectivement, regardez, il a joué que ça, hein, parce qu'il a tapé vers le haut. Il a tapé. Difficile. Ouais, difficile. Peut-être bien touché, mais en vain. Et pas beaucoup parce que la trajectoire n'a pas vraiment dévié. Aucun bouleversement à la trajectoire. Oui, cette fois, elle est bien trop longue. Nous sommes parfaitement placés, juste derrière la ligne. C'était peut-être pas le moment de faire cette faute-là à ce moment-là. 20-17 de nouveau, 3 longueurs d'avance. Et on vous rappelle que le TVB est à quelques points d'une place en finale, à quelques points de sortir le quadruple champion de France. Pour rejoindre en finale, soit Tourcoing, soit Cannes. Cannes deuxième de la saison régulière avec Nikolov qui s'acharne sur le pauvre Kilama. Kilama qui a déjà souffert en réception, là qui souffre de nouveau en défense. 21-17 plus 4. Regardez, cette attaque est belle parce que vous avez vu sur le ralenti, la balle est très courte. Et il vient quand même replonger sur la ligne avec une belle frappe. Ruette contré, Kilama. Patin, Ruette encore. Oui, cette fois ça passe. 18-21. Sébastien Ruette qui se sera battu à l'image des Parisiens tout au long de cette rencontre. Allez, on fait rentrer Frangolaccio, qui est un spécialiste du contre. C'est vrai qu'on l'a pas vu lors de cette partie. Sébastien Frangolacci, bon coaching. Hein. Choix gagnant, ouais. Sébastien est vraiment un très bon contreur. Il est très précieux dans ce rôle-là. La preuve. Et de nouveau, 2 petites longueurs d'écart simplement. 19-21. 4e set, Noregra Puntine.
Alex Sloboda pour le 22e point. Désormais, tous les points valent très cher. Parce que le TVB n'est plus qu'à 3 points d'une place en finale. 3 points, c'est aussi l'écart qui sépare le TVB du Paris Volley. Sloboda au service. Service enroulé, Doubs à la réception, Patin. Huette, j'ai peur que cette attaque soit trop croisée, et oui. 23-19. Le public du Palais des Sports, Grenon debout. Et oui, ils sentent que le match maintenant va avoir du mal à échapper peut-être au TVB. Ah. Eric a fait le choix de laisser Sébastien au contre. Sébastien Huette au service. Oui, bien fait. Réception très haute. Et derrière, Konstantinov qui sort une superbe attaque alors que le contre-parisien avait eu le temps de se placer pour donner cette première balle de match. Plus qu'une balle de match, c'est une balle de finale et c'est surtout une balle d'élimination. Le quadruple champion de France éliminé en 2 manches simplement. En 2 matchs, Konstantinov qui a pris les risques évidemment. 24-21, mais c'est le filet. 21-24, deuxième balle de match. Sébastien Fangolacci au service. Et voilà, c'est Fred Gibert qui profite de cette deuxième balle de match. Le TVB est en finale pour la 2e année consécutive. Le TVB battu en finale du championnat par Paris l'an dernier, eh bien prend sa revanche et sort le quadruple champion de France. Paris qui néanmoins aura sauvé sa saison en remportant la coupe. Une coupe qui lui donnera une place en Ligue des Champions, qui n'est pas le cas encore pour le TVB, puisque le TVB a réussi une grande partie de son pari, retrouver la finale et éliminer le club de la capitale. Faudra-t-il encore affronter soit Tourcoing, soit Cannes, 2 équipes capables évidemment de revenir avec